Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon Seigneur est merveilleux, merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus mon Seigneur est merveilleux. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous et nous bénissons le Seigneur qui nous donne la force, l'énergie, la santé et le bien-être ce matin pour que nous puissions nous retrouver sur cette plateforme Pain de vie. Je bénis le Seigneur pour cette louange merveilleuse que nous venons d'écouter en douceur et qui a rafraîchi l'esprit de chacun. Alors, je vais rapidement inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, et nous allons lire les 3 premiers versets, c'est-à-dire du verset 1 au verset 3. Ceci pour dire que nous avançons d'un nouveau chapitre que voici. Je lis rapidement à partir du verset 1 dans la version Louis II. Il est écrit: « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse,
avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Voici ce que Louis II nous dit. Rapidement, nous allons porter nos regards sur la version français courant où nous lisons le même passage. Ecclésiaste chapitre 12 du verset 1 au verset 3. Il est écrit, pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Souviens-toi de lui avant que ne viennent les jours du déclin et le moment où tu diras, je n'ai point de plaisir à vivre. Alors, le soleil s'assombrit, la lune et les étoiles se ternissent, les nuages reviennent sans cesse après la pluie. Alors, le gardien tremble de peur. L'homme vigoureux se courbe. Le meunier cesse de moudre par manque de compagnie. La femme renonce à paraître à sa fenêtre. Voici ce que le français courant nous dit. Et nous allons profiter de ces merveilleuses versions et nous allons passer à notre méditation de ce matin. Le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle la vanité de la vie terrestre lorsqu'elle est vécue sans Dieu. Dans ce passage, Salomon exhorte les jeunes et tout homme à se souvenir de leur Créateur avant que les jours difficiles de la vieillesse et de la mort n'arrivent. C'est un appel à donner à Dieu la première place dans notre cœur avant que la vie en nous ne s'éteigne comme un souffle. Nous allons passer à 3 points ce matin pour mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et le premier point nous dit, souviens-toi de ton Créateur. Salomon nous invite à placer Dieu au centre de notre vie, dès notre jeunesse. La jeunesse est un temps de force, d'enthousiasme et d'opportunité. Pourtant, beaucoup choisissent d'oublier Dieu dans cette période, pensant qu'ils se tourneront vers lui plus tard. Se souvenir de Dieu signifie reconnaître sa souveraineté, vivre selon ses commandements et lui consacrer nos talents. Ce rappel est urgent car les jours mauvais, c'est-à-dire la vieillesse, les épreuves viennent et la force décline rapidement. Le deuxième point nous donne un tableau que j'appelle ici le tableau de la vieillesse et de la mort. Les versets suivants utilisent des images poétiques pour décrire la dégradation du corps et l'approche de la mort. Je rentre un peu en détail. Le soleil, la lune et les étoiles qui s'obscurcissent sont des symboles de la perte de joie et d'énergie. Quand on parle des gardiens, on dit les gardiens de la maison qui tremblent. Ces gardiens sont l'image des mains qui perdent leur force. Il arrive un moment où nous n'avons plus de force et tout ce que nous voulons faire, et si ce que nous voulons faire demande de la force, nous n'avons plus assez d'énergie pour agir. Donc, la main arrive à ne plus faire ce qu'elle faisait avant. Donc, les mains qui sont les gardiens de la maison ne peuvent plus travailler comme cela se doit et elles tremblent. Alléluia. Quand on parle des meunières, on dit les meunières qui s'arrêtent. On parle ici de la perte des dents. Nous voyons que lorsque l'homme vieillit, il arrive à un moment où les dents tombent, où on n'a plus de dents dans notre bouche pour même casser les os, manger certaines nourritures qui sont un peu dures. Donc, c'est des signes qui vraiment nous montrent que nous sommes en train de partir. Quand on parle des fenêtres qui s'obscurcissent, on parle ici des yeux où notre vue s'affaiblit. Donc,
on parle de l'affaiblissement de la vue, où l'homme n'arrive plus à voir clairement comme il voyait dans sa jeunesse. Après cela, nous avons le cordon d'argent. On dit le cordon d'argent rompu et la roue brisée. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Dieu veut nous parler du départ, sinon de la fin de notre corps, où l'âme sort du corps et le corps se couche et il n'y a plus dans le corps le souffle de vie. Donc, on parle ici de la mort qui met fin au souffle de la vie. Je crois bien que nous saisissons toutes ces choses ce matin. Donc, Dieu nous parle en réalité de la dégradation, étape par étape, de notre corps jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Mes frères et sœurs, Dieu nous a donné tous les signes pour nous dire que lorsque nous vivons, nous ne sommes pas sur la terre d'une manière éternelle, mais nous sommes là pour un temps donné, un temps qui est fixé par Dieu lui-même. Salomon veut nous rappeler que la vie est fragile et que tout finit par retourner à la poussière. Alléluia. Notre esprit retourne à Dieu, mais ce qui concerne les membres qui sont sur notre corps et notre corps lui-même retourne à la poussière, parce que nous sommes faits de la poussière et ce qui est poussière doit retourner à la poussière. Le troisième point, vanité des vanités. Tout est vanité. Vous voyez, très souvent, quand on parle de ces choses, il y a vraiment des gens qui n'aiment pas entendre de ces paroles. Mais en réalité, c'est des choses qui nous concernent, que l'on le veuille ou pas. C'est des choses qui vont arriver dans notre vie. Donc, ce matin, je conseille à ce que chacun écoute cette méditation et que chacun réfléchisse à sa vie. Parce qu'on aime beaucoup les paroles de bénédiction. Des paroles pour dire oui, tu es béni. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas avoir de jolies maisons. Tu vas avoir de jolies voitures. Arrêtons de nous tromper. Arrêtons. Il faut certaines fois qu'on se dise la vérité et que chacun se réveille dans sa conscience et que nous puissions savoir comment vivre sur cette terre, dans ce monde, pour plaire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit vanité des vanités. Tout est vanité. Sans Dieu, tout ce que nous faisons est vain et vide de sens. Les richesses, la gloire, la jeunesse et la force passent comme un rêve. Mais lorsque nous vivons en nous souvenant de notre Créateur, la vie prend un sens éternel. Et je dirais même un bon sens. Alléluia. C'est vraiment difficile de vivre dans ce monde sans se souvenir de celui-là qui nous a créés. L'adorer, le célébrer, le remercier et lui être reconnaissant dans tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. L'essentiel, mes frères, est de vivre chaque jour dans la crainte de Dieu, en réalisant que nous devons un jour rendre des comptes devant celui qui nous a créés. Bien-aimés, ce passage est un appel à ne pas perdre notre vie dans des choses passagères. Il nous invite à, premièrement, chercher Dieu dès aujourd'hui, sans attendre le bon moment. Il y a des gens qui disent je vais le faire plus tard. Ils parlent comme s'ils savent ce qui va se passer le lendemain. Détrompons-nous, mes frères. Détrompons-nous et saisissons l'occasion pour connaître Dieu et vivre par lui, pour lui et en lui. Nous devons vivre en ayant conscience de la brièveté de la vie. Il faut que nous ayons conscience en cela. Et si quelqu'un vit sans avoir conscience que la vie que nous menons est brève, il se fait des torts. Il faut en réalité que dès maintenant, nous parvenons à nous investir dans ce qui a une valeur éternelle et non pas dans ce qui est passager. Non. Nous devons investir dans ce qui a une valeur éternelle, c'est-à-dire la foi, l'amour et notre relation avec Dieu. Cela est très important. Voici ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur,
Aide-nous à nous souvenir de toi chaque jour de notre vie. Apprends-nous à compter nos jours et à vivre pour toi avant que les temps ne s'envolent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et continuons à plonger nos regards dans ce passage et laissons Dieu nous instruire davantage. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix repose sur la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen.